Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres du journal. Le shiatsu, une thérapie qui permet de prévenir les affections des nerfs. Il a été découvert au Japon et importé au Bénin. Mais en quoi consiste-t-il? Réponse dans ce journal. Le poisson fumé, les Béninois en raffolent. Il occupe une place importante dans leur alimentation, mais sa consommation n'est toujours pas bénéfique pour la santé. Pas facile de pratiquer la pêche artisanale au port de pêche de Cotonou. Outre la rareté des poissons, les pêcheurs doivent gérer au quotidien d'autres difficultés. Et nous démarrons ce journal par cette actualité. Le 17e sommet de la francophonie a démarré ce jeudi matin à Erevan, en Arménie. De nombreux chefs d'État et de gouvernement membres de l'Organisation internationale de la francophonie participent à cette rencontre. Le président français Emmanuel Macron a procédé à l'ouverture officielle du sommet. Dans son discours, il a évoqué les libertés fondamentales, la dignité humaine, l'égalité homme-femme, bousculée partout de nos jours. Emmanuel Macron appelle le français à être une langue de reconquête sans faire de leçons à qui que ce soit. Ce sommet, qui dure jusqu'au 12 octobre, doit désigner une nouvelle secrétaire générale de la francophonie pour succéder à Michael John, elle-même candidate à sa propre succession. Parmi les organes ultrasensibles du corps humain, il y a aussi les nerfs. Et lorsque ces nerfs sont atteints, la vie est en danger. Quelle posture observer quotidiennement pour être à l'abri des affections touchant notre système nerveux? Quid du shiatsu, cette thérapie japonaise qui prévient des affections nerveuses? Le chercheur spécialiste des maladies des nerfs, Cyril Obelako, nous en donne plus de précisions au micro de Clotaire Awekou. Quand vous êtes un être humain, il faut éviter certaines choses. Surtout les personnes du troisième âge doivent éviter de manger loué tard la nuit, même les jeunes. Éviter de manger loué tard la nuit. Il faut manger tôt. Et il faut prendre un thé de nerf ou de citronnelle pour faciliter la bonne digestion. Sinon, si la digestion ne passe pas, ce sont ces comportements qui sont à la base de l'hypertension artérielle. Et quand vous souffrez de l'hypertension artérielle, vous pouvez être paralysé à tout moment. Le shiatsu, c'est une thérapie japonaise. Le shifi qui signifie doigt et azu qui signifie pression. Ça veut dire la pression des doigts en japonais, le shiatsu. D'accord? Donc le shiatsu, c'est une thérapie qui consiste à masser tout le corps. Dans le corps d'un être humain, il y a 72 000 nerfs. Et les terminaisons de ces nerfs, de toutes ces nerfs, sont dans la plante des pieds, quelques-unes dans la paume des mains. Et le réservoir des nerfs, c'est dans le cerveau, c'est dans la tête. Donc il y a des nerfs très, très, très sensibles. C'est pourquoi n'importe qui ne peut pas faire le massage. Il faut connaître les nerfs, connaître la position des nerfs. Il y a des nerfs très sensibles qu'on ne touche pas du tout. Donc, quand vous avez un certain âge, il faut commencer par vous contrôler. Et on ne doit pas se lancer dans n'importe quelle pratique. Il faut éviter le sport en désordre. La seule pratique qui est conseillée, qui n'a aucun risque, c'est la marche. Quand vous marchez, vous activez tout le corps et vous facilitez la bonne circulation du sang. C'est quand le sang ne circule pas dans les veines que les nerfs sont malades. Donc, nerfs malades, mauvaise circulation du sang dans les veines. Quand le sang ne circule pas dans les veines, qu'on parle de maladie des nerfs. Le poisson fumé, un aliment omniprésent dans les plats et repas au Bénin, apprécié pour sa saveur, sa consommation est ancrée dans les habitudes. Par contre, les conditions de fumage du poisson pourraient avoir des conséquences néfastes sur la santé humaine. Une réalité que bon nombre de consommateurs et les femmes qui s'adonnent à cette activité de fumage de poisson ignorent. C'est un reportage de Louis Koudogbo, Richarda Sangbo, présenté par Ulvaeus Balogun. Le poisson fumé est une source vitale d'alimentation et de revenus pour de nombreuses communautés côtières du Bénin. On estime aujourd'hui à 20 voire 30% les prises locales marines et d'eau douce qui sont consommées sous forme de poisson fumé. Un mets qui fait partie du plat quotidien des Béninois.
Avec ces poissons fumés que vous voyez, je peux manger tous les repas que je désire. Nous mangeons ces poissons sans gêne. Il est conseillé de manger du poisson fumé. Si tu fumes bien le poisson, manger est un plaisir. Et pourtant, malgré sa saveur, ses bienfaits nutritionnels, son prix compétitif et sa durée de conservation, le poisson fumé représente un vrai problème de santé publique. On consomme tous généralement le poisson fumé et on ne sait pas forcément dans quelles conditions ça a été fait. On ne sait pas. On le voit au bord de la route, on pêche juste le poisson. Au vu de ce qu'on voit ici, je me dis que si le poisson est toujours fumé dans ces conditions, il aura forcément un impact négatif sur notre santé. À Plakrodi, de nombreuses femmes s'adonnent au fumage de poisson. Ici, le poisson fumé est obtenu suivant des méthodes peu soucieuses de la préservation de la santé du consommateur et des fumeuses elles-mêmes. Nos yeux sont malades à cause de la fumée et de la chaleur intense. Nous souffrons du rhume et du paludisme. La fumée a un effet nocif sur nos yeux et nos cœurs. Une activité génératrice de revenus qui les expose à des risques sanitaires. Au niveau du fumage même, on a constaté qu'il y a une grande quantité de fumée qui s'accole sur ces poissons-là. Et ce sont ces fumées-là qui contiennent les hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sont cancérigènes et même aussi des goudrons qui créent de cancer une fois que ça se retrouve dans l'organisme humain. Pour éviter ces conséquences néfastes, quelques précautions sont tout de même indispensables. Comme précaution, d'abord au niveau des transformatrices, au niveau des dames qui font le produit, il faut les conseiller de fumer les poissons avec sa peau. Aux consommateurs, je leur demande d'enlever d'abord la peau de poisson qui est fumée, et de deux, de laisser tremper le poisson dans de l'eau. Si c'est le poisson fumé, de laisser tremper ça dans de l'eau, ne serait-ce que quelques minutes, une dizaine de minutes. C'est vrai, ils vont perdre une partie de la valeur nutritive, mais l'eau va essayer d'évacuer aussi une partie de ces fumées qui seraient restées sur le poisson. L'amélioration du mode de fumage de poisson et l'encadrement de l'activité s'avèrent donc indispensables pour prévenir et atténuer les conséquences sanitaires sur les consommateurs. Faisons maintenant un tour au port de pêche de Cotonou où les poissons se font de plus en plus rares et les pêcheurs presque désœuvrés. Quand par coup de chance le NAS arrive à capturer quelques poissons, soit il n'est pas du goût des clients, soit il est interdit de vente par les inspecteurs sanitaires. Et ce n'est là qu'une partie des réalités au port de pêche de Cotonou. Patrick Adjabodjou pour plus de détails. Au port de pêche artisanal de Cotonou, on débarque entre 4 000 et 5 000 tonnes de poissons chaque année. Et pourtant, dans le marché des produits de mer, au port de pêche artisanal de Cotonou, pas de poissons frais en quantité suffisante, ni de crustacés. Sur la côte des eaux, pas d'activité de pêche. Plusieurs pêcheurs sont oisifs et désœuvrés, pendant que d'autres s'occupent en tissant des filets de pêche. La pêche est très aléatoire maintenant à cause de la présence des algues et à cause aussi du début de la saison des pluies qui perturbe énormément le courant marin. Septembre, octobre, novembre, décembre, c'est la saison où nous avons beaucoup de poissons. Mais maintenant, c'est la saison morte. Et cette saison a commencé depuis février, ça va durer jusqu'à la fin du mois de juillet. L'exercice est quotidien. Ces vendeuses s'approvisionnent chez les pêcheurs qui ont réussi à trouver quelques poissons frais. Mais ces variétés ne sont pas souvent celles recherchées par certains clients. Nous, on cherche les poissons de table. La dorade, la cape rouge, le mérou, et le bas et le capitaine, les brochets, et ainsi de suite. Sur le marché du port de pêche artisanal de Cotonou, les produits de mer qui sont disponibles sont toujours inspectés. Les inspecteurs qui sont là et qui nous aident à inspecter tous les poissons débarqués avant que ces poissons ne soient commercialisés. Ils sont là, ils inspectent et ils donnent le OK pour la commercialisation. Et si le poisson n'est pas de bonne qualité, ils déclassent ces poissons-là et ces poissons sont détruits. C'est dans cette salle de lait de pesée que les inspecteurs de la direction
de la production halieutique accomplissent leur mission, celle de contrôler la qualité des produits de mer. Le produit qui est frais, par son odeur, on sait que le produit est frais. Dans le cas contraire, pour appuyer, aller en profondeur, nous voyons les branchies. Nous ouvrons l'opercule, nous voyons les branchies. Nous touchons, lorsque on enfonce et que ça laisse une tache, ça veut dire que le produit est en train de prendre un peu un coup. Au port de pêche artisanal de Cotonou, il n'y a pas que de poissons frais qui manquent. Il y a également une lutte efficace pour décourager les pratiques illicites et illégales de certains pêcheurs. Il y a des pratiques interdites, mais généralement, ces pêcheurs-là sont basés le long des berges de Cotonou. Ils sont basés à Bokikodji, ils sont basés à Pankpamen, ils sont basés à Ladji. Et c'est de là-bas qu'ils vont en mer avec des unités de pêche prohibées. Manger les poissons frais en qualité et en quantité est encore possible si et seulement si la loi cadre sur la pêche artisanale et maritime au Bénin est effectivement mise en application. Pêcheurs, vendeurs et acheteurs seront tous fiers de consommer local. Intéressons-nous maintenant aux enseignants. Ils étaient à l'honneur le 5 octobre dernier. Une occasion de célébrer ces hommes et femmes qui travaillent pour enlever l'humanité de l'ignorance. Le thème retenu au Bénin est la professionnalisation du métier enseignant. Mais pour certains acteurs, la journée devrait être au cœur des réflexions sur les mots de l'enseignant et de l'enseignement. Urbain Rontondi, directeur d'école, explique. La journée mondiale de l'enseignant a été célébrée à Natitingou. Il faut dire que ça a donné beaucoup de joie aux enseignants. Cependant, cette façon de célébrer les enseignants doit être revue, évaluée, auditée, d'accord, pour voir qu'est-ce qu'il faut mettre réellement dedans. Comment faut-il célébrer vraiment ces jours? Il faut tenir compte de la question, de la réflexion véritablement, aborder les vrais problèmes du système éducatif, aborder les vrais problèmes qui concernent l'enseignant dans son physique, aborder les vrais problèmes qui concernent donc le matériel didactique, aborder les vrais problèmes qui concernent l'administration même du système scolaire, et puis après, clôturer par une réjouissance. Je crois que, à mon humble avis, si l'on réévalue la célébration de la journée mondiale de l'enseignant de cette façon-là, cela peut apporter encore beaucoup plus. Ça peut impacter positivement donc les résultats scolaires. Et au-delà de cette suggestion, Urbain Rontondi sollicite la bienveillance de l'État sur le secteur privé de l'enseignement qui absorbe aussi un nombre important d'enseignants. On l'écoute. L'école est une et indivisible. Une et indivisible. Toutes les décisions que l'État prend en matière de booster donc l'enseignement, la qualité de l'enseignement concerne obligatoirement le privé. Et l'éducation, c'est l'éducation nationale. L'État aussi n'a qu'à jouer son rôle, son devoir vis-à-vis des établissements scolaires privés. C'est des gens qui aident énormément le public, qui aident énormément l'État, la République, pour assumer ce rôle régalien qui est le sien. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis.